Bon, et le coup, c'est la vidéo s'est arrêtée brusquement, je ne sais pas pourquoi, peut-être un problème de signal, donc on reprend. Donc je disais que il y a plusieurs catégories de médicaments, donc je vais vous donner les principales catégories, bien entendu. Donc il y a des médicaments à usage humain et il y a des médicaments pour les animaux, ok? Médicaments génériques et médicaments princeps. Il y a un médicament traditionnel et phytothérapie. Il y a des produits biologiques comme vaccins, anticorps, monoclonaux, etc. Donc maintenant, quelques mots sur la composition des médicaments. Donc les médicaments sont composés de substances actives qu'on appelle principes actifs, qui est responsable de l'effet thérapeutique. Donc il y a des médicaments qui sont constitués uniquement de principes actifs. Et puis, il y a aussi des excipients, c'est-à-dire d'autres substances qui accompagnent le principe actif et qui servent à donner la forme, couleur, etc. Donc, stabilité et la conservation. Donc, les excipients assurent la stabilité, la forme galénique, la conservation. Voilà. Donc, je pense que je ne sais pas si vous avez eu déjà un cours sur calcul pharmaceutique ou autre et sur les médicaments. Donc là, c'est très peu d'informations que je vous donne puisqu'on parle des médicaments. Alors maintenant, parlons de système de santé. Alors, puisqu'on parle de système, donc un système, c'est toujours un ensemble d'éléments, ok? Un ensemble d'éléments interconnectés et qui travaille à un objectif commun. Donc, dans le cadre de cette question, donc un système de santé, c'est l'ensemble des organisations, c'est l'ensemble des institutions, ressources et personnes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé de la population. Donc, l'objectif principal du système de santé, c'est d'améliorer la santé de la population. C'est-à-dire que tous les éléments, le personnel de santé, les professionnels de santé, les infrastructures, les documents des documents de régulation, les protocoles de traitement, les procédures. Donc, tout ça, les organisations internationales qui interviennent dans le secteur de la santé. Donc, quand on prend tous ces éléments, ils constituent un système et l'objectif de ce système, c'est d'améliorer la santé de la population. Maintenant, vous comprenez bien que le médicament se trouve au cœur de ce système puisque on ne saurait parler de santé sans médicaments. Donc, un système pharmaceutique, c'est pratiquement la même définition. C'est toutes les organisations, les institutions, les procédures, les professionnels, ok, qui travaillent à rendre des médicaments de qualité accessibles, ok, des médicaments de qualité. Donc, le fait de dire des médicaments de qualité, donc cela implique donc un contrôle sur toutes les activités en rapport aux médicaments. Donc, ce contrôle concerne non seulement la formation des futurs professionnels du médicament, c'est-à-dire les pharmaciens, il y a également les établissements pharmaceutiques et est-ce que les normes, les procédures sont respectées. Et il y a aussi l'importation des médicaments, l'enregistrement des médicaments, l'inspection et tout un système, tout un contrôle sur tous les éléments de la chaîne et d'approvisionnement de manière à garantir la qualité des médicaments qui sont commercialisés dans le pays. Maintenant, quelle est l'importance
du médicament dans un système de santé. Donc, on ne saurait... Alors, justement, avant de répondre à cette question, je voulais justement vous parler du système de santé haïtien. Alors, le système de santé haïtien, comme vous voyez ici, est représenté par une pyramide à deux versants. Donc, il y a le versant à gauche administratif, il y a à droite le versant soins. Donc, quand on parle de versant soins, c'est l'ensemble des institutions qui donnent les soins. Par exemple, un centre de santé, un hôpital. Donc, ces structures font partie du versant soins. Maintenant, il y a également des institutions qui ne donnent pas des soins, mais qui font l'administration, la gestion du système de santé. Donc maintenant, le système de santé haïtien est représenté par une pyramide à deux versants. Il y a le versant administratif où l'on trouve des institutions qui gèrent et le système et il y a le versant soins des institutions qui donnent les soins. OK? Qui donnent les soins. Je vais vous donner un exemple. Et les étudiants qui vont en service social, c'est le versant administratif qui gère et le service social, c'est le versant administratif donc qui gère et les spécialisations et etc. qui gère les questions de licence, les questions de diplôme, de légalisation. C'est ce versant qui en fait qui gère le système. Maintenant, si vous êtes malade et vous avez besoin des soins, donc vous n'allez pas à la direction générale du ministère de la Santé. Donc, si vous êtes malade, vous avez besoin de soins, vous n'allez pas à la direction et à la DSO, direction sanitaire de l'Ouest. OK? Donc, la direction sanitaire de l'Ouest qui se trouvera toujours presque en face de la Sojibank et li touvel nan Carrefour 4 kote ke gen pompe gazoline nan, vous avez Canado à une extrémité, à l'autre extrémité, je crois que c'est un terrain vide, et puis l'autre extrémité, l'autre coin, c'est DSO. Donc maintenant, si vous êtes malade, vous allez à l'hôpital Elias Germain, on parle de l'hôpital La Paix. Donc là, l'hôpital La Paix, Elias Germain, vous trouvez dans le versant soins. Donc maintenant, nous gagnons et pyramide dans le système de santé haïtien qui est divisé en trois niveaux. Donc, vous avez le niveau primaire. OK, vous avez le niveau primaire. C'est la base de la pyramide qui se trouve au plus près de la population. OK, au plus près de la population, les centres de santé, centres communautaires de santé, HCR. Donc, vous allez trouver ces institutions dans les communes. Vous avez le niveau secondaire, OK, le niveau secondaire et vous avez le niveau tertiaire. Donc, à chaque niveau, donc vous avez des institutions de soins et des institutions qui gèrent ces institutions de soins. OK? Et on commence avec le premier niveau. Nous sommes à la base de la pyramide. Donc, à la base de la pyramide et du côté du versant soins, donc nous avons trois types d'institutions. Nous avons les centres de santé. Bon, nous commençons avec l'échelon le plus bas. Donc, le premier niveau est divisé en trois échelons. OK? Le niveau 1 est divisé en trois échelons. Donc, nous gagnons le premier échelon qui c'est et centres communautaires de santé, ok, les centres communautaires de santé qui se trouvent et vraiment près des communautés et près des communautés. Et ensuite, deuxième échelon, c'est les centres de santé. OK, troisième échelon, c'est les hôpitaux communautaires de référence. Maintenant, chaque échelon est caractérisé par un paquet de santé. Donc, cela veut dire que si vous allez à un centre communautaire de santé, n'attendez-vous pas que vous allez
et trouver des soins, par exemple, pour une personne qui a une urgence et une personne qui doit être perfusée. Non. OK? Donc, à ce niveau, on fait surtout la sensibilisation, la promotion. OK? Donc, maintenant, les véritables soins commencent avec les centres de santé. Et au niveau des HCR, donc vous avez trois ou quatre services de base, par exemple gynécologie et pédiatrie et quoi d'autre, médecine interne et peut-être chirurgie. OK? Mais vous n'allez pas trouver ces services au niveau de centres de santé ou encore au niveau de centres communautaires de santé. Donc, pour le niveau 1, donc nous avons trois échelons, centre de santé, centre communautaire. Alors, on commence avec centre communautaire de santé, centre de santé, puis HCR qui signifie hôpitaux ou bien hôpital communautaire de référence. Maintenant, ces trois types d'institutions sanitaires sont gérées soit par l'UCS ou bien par l'UAS. Donc, l'UCS, c'est Unité communale de santé, Unité arrondissementale de santé. Donc, c'est des institutions administratives qui n'ont rien à voir avec les soins, mais qui gèrent toutes les institutions qui donnent les soins au niveau de la commune, au niveau de la section communale. Donc maintenant, nous sommes au niveau 2. Au niveau 2, nous avons les hôpitaux départementaux. Donc normalement, chaque département a un hôpital départemental, OK, qui est un niveau plus élevé. Donc s'il y a des soins, des spécialités que nous pas jouer au niveau des hôpitaux communautaires de référence. Donc, à ce moment, donc vous allez être transféré à un hôpital départemental pour trouver les soins. Donc, les hôpitaux départementaux sont sous la responsabilité des directions départementales et sanitaires. Par exemple, il y a 10 directions départementales, il y a la DSO, Direction sanitaire de l'Ouest, il y a DSN, Direction sanitaire du Nord, il y a la DSNO, Direction sanitaire du Nord-Ouest, DSNI, Direction sanitaire des NIP, etc. Donc, chaque département gagne non seulement l'hôpital départemental, mais gagne aussi en direction sanitaire départementale qui gère les hôpitaux. Je vais vous donner un exemple. S'il y a un personnel qui a un problème au niveau d'un centre de santé et ce personnel ne peut pas s'adresser à la direction départementale sanitaire et par rapport à son problème. Donc, ce personnel doit s'adresser à l'unité administrative concernant son niveau. OK? L'UCS, l'UAS. Maintenant, s'il y a un suivi qui doit être fait avec la direction départementale, c'est l'UCS ou l'UAS qui assurera ce suivi, ou du moins qui est donnera à cette personne une autorisation d'aller assurer le suivi à un niveau supérieur. Et puis, nous sommes au troisième niveau. Donc, à ce niveau, on trouve les hôpitaux universitaires comme l'hôpital La Paix, l'hôpital universitaire de Nibalé, comme l'hôpital général, OK, parce que c'est trois, ça y est, peut-être qui gagne, est-ce que vous quatrième, je ne me rappelle pas. Il y a aussi les hôpitaux spécialisés comme Mass and Klein, comme peut-être les hôpitaux qui sont spécialisés dans la gynécologie, par exemple, maternité Isaïe Gentil, je pense que c'est un hôpital spécialisé. Donc là, ces hôpitaux spécialisés sont universitaires, sont sous la direction et sous la supervision, sont gérés, sont contrôlés, sont administrés par la direction générale du ministère. Donc, même si l'hôpital La Paix est trouvé dans le département de l'Ouest, donc la direction sanitaire de l'Ouest, à savoir la DSO,
n'a rien à voir avec la gestion, l'administration de l'hôpital universitaire La Paix. OK? Donc, s'il y a un contentieux au niveau de cet hôpital, c'est à la direction générale d'intervenir puisque c'est la direction générale qui est chargée du contrôle de la gestion des hôpitaux spécialisés ou encore des hôpitaux universitaires. Donc, voilà, grosso modo, donc la présentation du système de santé haïtien. Donc, on ne dit pas système sanitaire, on dit système de santé haïtien, donc qui est représenté par une pyramide à deux versants, un versant soins, un versant administratif. Et le système a trois niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Le niveau 1 est subdivisé en trois échelons. Vous avez l'échelon le plus bas. Le plus bas, c'est les centres communautaires de santé. Deuxième échelon, centre de santé. Et troisième échelon, hôpitaux communautaires de référence, donc qui sont plus bien équipés, mieux équipés par rapport au centre de santé. Le centre de santé est mieux équipé par rapport au centre communautaire de santé. Donc, plus on monte dans la pyramide, donc c'est plus les niveaux de soins sont supérieurs, c'est plus le paquet est compliqué. Alors, le paquet de soins est compliqué. Maintenant, pourquoi gérer les médicaments? Donc, comme on a vu, les médicaments sont des éléments incontournables à un système de santé. Et quand une personne est allée consulter un médecin, après avoir posé le diagnostic et, et trouvé les causes de la maladie, le médecin ne dit pas au patient d'aller jeûner, d'aller à l'église, d'aller prier. Donc, le médecin prescrit des médicaments pour pouvoir corriger la fonction qui avait été altérée. Donc, vous comprenez que et il est vrai que ce n'est pas tous les patients qui nécessitent un médicament, mais le médicament joue un rôle fondamental, crucial, indispensable dans l'existence même, ok, dans l'existence même d'un système de santé. Et moi, je peux dire que il n'y a pas de système de santé sans médicaments. Donc, même si vous avez les professionnels de santé les mieux formés dans les plus grandes universités du monde, vous avez les équipements de dernier cri, vous avez les bâtiments para-antisismiques avec des plans bien élaborés, vous avez les procédures, des protocoles et corrects, vous avez les moyens qu'il faut, vous avez tout, mais si vous n'avez pas de médicaments, vous ne pouvez pas fonctionner parce que après avoir établi la diagnostic et trouvé la cause de maladie, il faut résoudre le problème. Et la résolution du problème passe par la prescription de médicaments. Donc maintenant, le médicament est crucial, le médicament est au centre, est au cœur du système de santé. Voilà pourquoi il faut gérer les médicaments de telle sorte que les médicaments soient toujours disponibles et soient toujours de qualité. Donc, la gestion du médicament a pour but de garantir la disponibilité et de garantir la qualité. Donc, c'est ça, c'est ça. Donc, la gestion. Pourquoi gérer? On gère pour que le médicament soit toujours disponible, pour que la qualité du médicament soit conservée. Donc, la gestion des médicaments et matériel médical est une lourde tâche pour les personnes qui en ont la charge. Donc, les personnes qui en ont la charge, on les appelle des gestionnaires de médicaments ou responsables de chaînes d'approvisionnement, etc. C'est une nécessité dans les pays où les pénuries sont chroniques. Un pays comme Haïti, les conditions climatiques et géographiques sont défavorables et plus particulièrement quand les ressources financières sont limitées. Alors, on fait la gestion surtout quand les ressources sont limitées. Alors, un exemple, moi, je prends avec étudiants, c'est lorsque, par exemple, au début du mois, on vous donne des frais de fonctionnement.
On va dire par exemple, il y a 15 000 gouttes pour transport, alimentation et puis copie. Donc, une fois que vous avez reçu les 15 000 gouttes, vous avez tendance à dépenser, à dépenser. Donc, imaginez que dès la première semaine, vous avez dépensé 10 000 gouttes. Maintenant, il vous reste 5 000 gouttes pour les 3 autres semaines. Donc, à partir de ces 5 000 gouttes, vous allez être un très bon gestionnaire. Vous allez gérer pour ce que mais là, vous avez très peu de ressources et pour 3 semaines. Maintenant, quand on est dans l'abondance, on perd toute notion de gestion. Quand on est dans l'abondance, on a tendance à ne pas gérer, on a tendance à utiliser et sans tenir compte des règles de gestion. Mais quand on est dans la disette, quand les ressources manquent, quand les ressources sont limitées, donc, il faut gérer de manière à pérenniser les stocks disponibles de manière à garantir la disponibilité des stocks. Et s'il n'y a pas de médicaments, et vous pouvez imaginer ce qui pourrait arriver quand les médicaments ne sont pas disponibles, mais les maladies ne seront pas traitées, eh bien, les personnes malades pourront perdre leur vie parce que tout simplement, les médicaments ne sont pas disponibles. Alors, quels sont les principaux objectifs de la gestion des médicaments? C'est d'avoir toujours un stock minimum de médicaments et de matériel médical à disposition pour éviter les ruptures de stock, et plus particulièrement les plus nécessaires, c'est-à-dire pour éviter les ruptures de stock des médicaments les plus nécessaires. Alors, éviter les ruptures de stock, c'est garantir la disponibilité des médicaments. Connaître l'endroit où vous pouvez trouver chaque item, un rangement ordonné est important pour ceci de connaître à tout moment la quantité dont nous disposons en stock. Donc, la gestion, le principal objectif, c'est garantir la disponibilité des stocks. Et après, la gestion permet aussi de répertorier les médicaments sur les étagères facilement et aussi de connaître à tout moment le stock disponible utilisable, de connaître et de gérer les périmés, de préparer des commandes en fonction du stock physique. Si vous commandez trop, vous aurez un stock excessif et une mauvaise rotation. Et la charge du travail augmente aussi avec un stock excessif. Si vous ne commandez pas assez, vous aurez des ruptures de stock. Donc, ça est capable d'avoir un gros impact sur la santé de la population, de connaître, de contrôler le stock. Si vous savez exactement ce que vous recevez et ce que vous donnez, vous pouvez contrôler s'il n'y a pas de vol, de perte, d'erreur ou un manque et d'éviter les pertes et les périmés. Donc, de prescrire judicieusement les médicaments en expliquant bien aux malades quand et comment prendre ceci et être sûr que les médicaments seront donnés pour l'ensemble du traitement, de préparer un conditionnement correct lors de la délivrance aux patients capable de protéger et de faciliter la bonne administration du médicament. Donc voilà les différents éléments et de la gestion de médicaments, les différents objectifs et de la gestion du médicament. Donc, je dis donc, comment gérer. Donc, pourquoi gérer? Donc, c'est la question à laquelle nous avons répondu. Maintenant, comment gérer les médicaments? Par une organisation fonctionnelle et une gestion rigoureuse de l'établissement pharmaceutique à travers la mise en place ou encore la mise en œuvre, la mise en place et la mise en œuvre de procédures et d'outils de gestion. Dans l'approvisionnement en médicaments, la logistique comporte tous les aspects du processus qui permet d'apporter un médicament depuis le fournisseur jusqu'à celui qui le délivre et finalement au patient. OK?
Donc ça, c'est une introduction à la logistique et ou encore une transition à l'ensemble des questions auxquelles on devait répondre à une autre partie qu'on appelle la logistique. Donc maintenant, la logistique, c'est tous les éléments qui interviennent dans le transport du médicament depuis le site de production jusqu'au consommateur. OK? Donc maintenant, l'approvisionnement en médicaments demande une parfaite collaboration et coordination entre tous les intervenants. Donc, tous les intervenants de la chaîne d'approvisionnement, ok, donc, eux-mêmes, ils contribuent dans pour tes médicaments depuis site de fabrication jusqu'au patient final. Et ça, c'est la logistique. Donc, nous allons parler de la logistique et de la gestion de la logistique. Donc, c'est deux bagages différents. La logistique, c'est tout élément, yo. Par exemple, les véhicules, les, les véhicules, donc les étagères, les bâtiments, réfrigérateurs, et avions, bateaux, donc génératrices, et tout son besoin pour capable de faire gestion, hein, tout matériel et bâtiment véhicule. Donc, ça fait partie de la logistique. Donc, maintenant, et il y a aussi la gestion de la logistique. Parce que si on véhicule certains éléments de la logistique qui permettent d'assurer le transport des médicaments, quand vous faites une commande de médicaments, donc il faut à un moment donné que ce médicament laisse le fournisseur pour aller et chez la personne qui a commandé. Maintenant, ce transport sera assuré par un véhicule. Donc, ça, c'est la logistique. Maintenant, si on ne gère pas le véhicule, c'est-à-dire que si nous pas fait service, si nous pas mis gaz, si, et, est-ce que vous comprenez? Donc, la logistique peut être disponible, mais par contre, si chauffeur n'est pas respecter toute procédure, protocole, donc c'est certain que donc les médicaments ne doivent pas venir là pour venir. Et médicaments ne doivent pas pour venir parce que on ne gère pas la logistique. OK? Donc, vous avez un réfrigérateur qui fait un certain élément logistique. Donc maintenant, il faut contrôler la température le matin à l'arrivée et l'après-midi à la sortie. Donc maintenant, imaginez que la personne qui est responsable ne fait pas son travail. Donc ça peut arriver que le réfrigérateur a marché, mais température qu'on a besoin pour mieux conserver, pour garantir la qualité du médicament qui est conservé à une température de 4, entre 4 à 8 degrés. Donc, si on pas fait relever de température là pour assurer que la température respirée, ça va arriver que fourchette, ça va respecter et puis médicaments en dedans et réfrigérateur. Donc, maintenant, il faut gérer, s'assurer que le réfrigérateur est connecté, les gains gaz, et qu'on fait le relevé des températures 2 fois par jour. Donc, c'est ce qu'on appelle la gestion. Il faut s'assurer que les réfrigérateurs sont nettoyés selon un rythme défini par les responsables de. Donc, il en est de même pour une génératrice, il en est de même pour les étagères, donc il en est de même pour tout ça besoin pour que le médicament est capable et disponible, ok, pour que le médicament est capable disponible, pour que la qualité du médicament est capable de préserver. Donc, vous comprenez qu'il y a une différence entre logistique et la gestion des médicaments. Donc, dans cette partie, nous allons parler de la logistique et la, du système logistique, de la gestion logistique, du cycle logistique et les activités du cycle logistique. Maintenant,
et bien avant. Alors, c'est quoi la logistique? Donc, la logistique, c'est un ensemble et désigne l'ensemble des activités opérationnelles. Voilà, la logistique désigne l'ensemble des activités opérationnelles permettant de mettre à disposition les bons produits au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité et à moindre coût. Donc, c'est les six bons. On est capable de dire bon coût, mais on utilise moindre coût. Donc, on dit que la logistique désigne l'ensemble des activités opérationnelles permettant de mettre à disposition les bons produits au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité et à moindre coût. Donc, les fonctions logistiques typiques sont approvisionnement, transport, stockage, distribution, gestion des flux physiques et informationnels et gestion des retours. Donc, la logistique est pratique et technique. C'est le faire. OK, c'est le faire. OK, c'est les activités. OK, c'est le faire. Donc, la logistique est pratique et technique. Donc, les gars là-dedans, approvisionnement, transport, stockage, distribution, gestion des flux physiques et opérationnels, et puis gestion des retours. OK, donc maintenant, on regarde qui ça dit. Je dis, non, le service que vous attendez de n'importe quelle institution est directement lié à la logistique. OK? Donc, vous allez dans un resto, vous attendez à quel type de service? Vous attendez à un plat, par exemple, un jus, parce qu'un restaurant, et son objectif, c'est son principal objectif, ou bien le service qu'il donne, c'est des plats à consommer. Donc, si vous allez dans un restaurant, c'est sûr que vous allez manger, vous allez boire. Donc, maintenant, c'est ce service qu'on donne. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans la base du service? C'est la logistique. OK, c'est la logistique. Donc, c'est-à-dire que ça, on va le prendre, vu qu'on va le boire, et à un moment donné, il fallait aller acheter les fruits. Ouais, donc acheter fruits, donc il faut acheter fruits, faut que transporter, faut que laver, faut que blender. Donc tout ça, c'est la logistique. Mais pour faire tout ça, on a besoin des matériels. Est-ce que nous avons besoin de machines, on a besoin. Maintenant, la gestion de la logistique, d'après nous, c'est quoi? C'est la planification. Quelle quantité de fruits dont on a besoin? OK, à quelle heure il faut aller les acheter et où est-ce qu'on va trouver l'argent. Tout ça, c'est la gestion de la logistique et à quelle heure on ouvre le restaurant et quand est-ce que le jus doit être prêt et mis au frigo. Donc, tout ça, c'est la gestion de la logistique. Et la gestion de la logistique, les mêmes qui ça le fait, assurer qu'il y ait un service de qualité. Donc, la logistique, lui-même, c'est service, mais la gestion de la logistique, un service de qualité. C'est ça, la gestion de la logistique. Donc, logistique, service, gestion logistique, service de qualité. Quel service attendez-vous d'un hôpital? Des soins. Donc, imaginez-vous aller dans l'hôpital, vous arrivez, et normalement, on vous dit que le médecin, il est là à 8 heures. C'est écrit noir sur blanc qu'on reçoit les patients en gynécologie à partir de 8 heures et vous arrivez, malheureusement, il est 8 heures, 8h30, 9 heures et le médecin n'est pas là, personne n'est en mesure de vous dire s'il va venir ou non. Donc, le service n'est pas de qualité. OK? Donc, quel service attendez-vous d'un hôpital? C'est des soins. OK, des soins. Maintenant, l'hôpital doit avoir tout ce dont il a besoin pour fournir des soins, que ce soit le bâtiment, que ce soit les matériels de consultation, une pharmacie, un laboratoire.
Donc, tout ça, c'est logistique. Même le personnel, c'est logistique. Mais par contre, en ce qui concerne le fonctionnement, OK, les heures et le nombre de matériel, la planification, l'organisation, donc ça, c'est la gestion de la logistique. Donc, par exemple, la planification, on va le bon exemple de planification. Imaginez que le gynécologue devrait travailler aujourd'hui. Et puis, on a fait une planification, on a fait une planification et dans laquelle on a omis et on n'a pas planifié pour le gynécologue. Donc ça, c'est une mauvaise gestion de la logistique. Donc la logistique, les éléments peuvent être disponibles, mais si on ne gère pas, donc on n'a pas de service de qualité. Donc la qualité du service attendu dépend de la gestion de la logistique. Alors, définition de la logistique, une autre définition, gérer les flux physiques ainsi que les données informatives ou financières s'y rapportant. Pas oublier que la gestion des flux physiques, c'est-à-dire la gestion des stocks, mais générer des informations. Informations, ça est capable, c'est information logistique, des données logistiques, par exemple, quantité reçue, quantité consommée, quantité perdue, quantité vendue, quantité restante, balance. Donc ça, c'est des informations, encore des données logistiques, mais aussi ces données logistiques peuvent générer des informations financières parce que si nous vendons, donc chaque ça nous vend, li gen un coût, donc gagner des informations logistiques et des informations financières. Donc la logistique, c'est gérer non seulement les flux physiques, mais aussi les informations qui liées à et stock que nous avons géré. Mais dans quel but? Dans le but de mettre à disposition les ressources correspondant à des besoins déterminés. Donc, on fait la gestion. Donc, c'est pour garantir la disponibilité et ce, en respectant les conditions économiques prévues, le degré de qualité de service attendu, le degré de qualité de service attendu, les conditions de sécurité et de sûreté réputées satisfaisantes. Dans le domaine pharmaceutique, c'est quoi la logistique? Dans le domaine pharmaceutique, la logistique consiste à approvisionner les institutions de soins en intrants permettant d'assurer la prestation de services de qualité. C'est ça la gestion, la logistique dans le domaine pharmaceutique. La logistique consiste à approvisionner les institutions de soins en intrants permettant d'assurer la prestation de services de qualité. Donc maintenant là, nous voyons que pour que pour approvisionner une institution en intrants, donc il faut planifier les besoins, il faut quantifier, il faut commander. OK? Donc, nous avons maintenant, si on ne planifie pas à temps, ça c'est la gestion de la logistique, à gagner rupture de stock. Ouais. C'est-à-dire que nous pas un service de qualité. Client a venu, il n'a pas besoin de médicaments, donc le service n'est pas de qualité. Pourquoi? C'est parce qu'on ne planifie pas à temps. Ou du moins, on planifie à temps la commande l'emprunt, pas de machine pour aller prendre commande là. Donc, parce qu'on ne gère pas la logistique. Donc, si pas de machine, ou des machines en panne, ou des machines en bon monde qui prend machine dans le régler notre bagaille, ou du moins, pas de machine suffisante pour permettre que toute opération soit faite à temps. Donc, c'est qu'il y a un problème au niveau de la gestion de la logistique. Maintenant, parlons du système logistique. Nous parlons de logistique, nous parlons de système et nous parlons de logistique, nous parlons de gestion de la logistique. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Un ensemble
le système logistique, c'est un ensemble d'activités et d'infrastructures, ok, ouais, activités, infrastructures qui permettent d'acheminer les produits à travers la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire depuis le fabricant au fournisseur jusqu'à l'utilisateur final, qui peut être client, bénéficiaire, utilisateur ou consommateur. OK, un ensemble d'activités. OK, par exemple, approvisionnement, distribution, stockage, gestion de stock. Ensuite, infrastructure, les dépôts, les véhicules, OK, qui permettent, bateaux, avions, qui permettent d'acheminer les produits à travers la chaîne d'approvisionnement. Et chaîne d'approvisionnement, donc c'est tout élément qui participait dans la production, le transport, la conservation, la gestion, l'administration ou encore la livraison des médicaments et à travers une chaîne d'approvisionnement. Alors, chaîne d'approvisionnement, donc là, nous avons une chaîne très simple. Donc, nous avons un laboratoire qui est le producteur. Nous avons, par exemple, un fournisseur qui est, par exemple, optionnel, qui n'est pas obligatoire. IDA, par exemple, qui c'est un fournisseur étranger. Donc, médicaments produits au niveau du laboratoire, bien, du fabricant. Donc, ce médicament il doit être transporté du laboratoire au fournisseur IDA. Promesse lui-même qui c'est programme médicament essentiel. Donc, il commande médicaments dans IDA. Donc, médicaments viennent soit par bateau ou bien par avion. Et puis, il y a des agences, bien, médicaments capables de commander tout par une agence ou bien une ONG. Et maintenant, il y a les CDAI, OK, les CDAI qui c'est centre et départemental d'approvisionnement en intrants, centre départemental d'approvisionnement en intrants. Donc, c'est des dépôts périphériques et publics, OK? Donc, qui est gagné habilité pour capable commander au niveau de promesses, au niveau des agences qui recevront des médicaments, c'est des ONG. Et puis, il y a les pharmacies institutionnelles, privées ou publiques, qui eux-mêmes a commandé au niveau de promesses. Donc maintenant, à chaque niveau, il y a un transport de médicaments et transport là, les impliquer des véhicules ou bien bateaux, bien avions, de une institution à l'autre, et à chaque niveau, il y a une gestion qu'a fait, à chaque niveau, il y a un contrôle de qualité qu'a fait, parce que la qualité originelle du médicament doit être conservé jusqu'au consommateur final. Donc, le but d'un système logistique, c'est fournir les bons produits dans les bonnes quantités, dans les bonnes conditions, au bon moment et au bon coût. Donc, les six bons. Donc, le but d'un système logistique, c'est de fournir les bons produits dans les bonnes quantités, dans les bonnes conditions, au bon endroit, au bon moment, au bon coût. Ça, c'est les six bons. Donc, les bons produits, les bonnes quantités, les bonnes conditions, livrés au bon moment, au bon endroit, au bon. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on parle de système logistique, de gestion et de la logistique ou encore de la logistique, nous disons que le système fournit des bonbons, des boissons non alcoolisées, des véhicules ou encore des stylos, ou qu'il gère des contraceptifs, des médicaments essentiels ou d'autres, c'est si bon s'applique toujours. Donc, quelle que soit l'activité qu'on va faire, dès que c'est service qu'on va bailler, donc c'est si bon, donc doit être votre objectif. Et si bon ça, il dépend de la logistique, il dépend de la gestion de la logistique. Et ensuite, on a le cycle logistique. Quand on parle de cycle, c'est-à-dire on part du point A et on revient au point A tout en faisant un tour.
Donc, la gestion de la logistique recouvre un certain nombre d'activités en appui aussi bon. OK? Maintenant, au fil des années, les spécialistes en gestion en logistique ont élaboré une approche systématique à la description des activités d'un système logistique. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé le cycle logistique. Donc, on va voir le cycle. Voilà. Donc, en fonction de chaque pays, en fonction, donc il y a, et ce cycle est soumis à des adaptations ou à la politique de chaque pays. Maintenant, le cycle, voici les éléments. Donc, il y a cinq éléments principaux du cycle. Nous avons quatre en périphérie, un élément central. Donc, voilà l'élément central. On commence avec l'élément central. Bon, pas commencer avec les éléments périphériques. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'élément central est en relation avec les quatre principaux éléments qu'on trouve en périphérique. Donc, normalement, et on peut commencer avec la sélection des produits. Donc, maintenant, dans le cas d'un hôpital, donc l'hôpital, son objectif, c'est de fournir des soins. Maintenant, pour fournir des soins, il faut rendre disponibles les médicaments. Donc, il faut commencer par la sélection des médicaments. Donc, quels médicaments on va acheter? Donc, une fois dressé la liste des médicaments, et cette liste va dépendre de plusieurs facteurs. Si c'est une institution qui fait qu'à démarrer, mais il faut faire des enquêtes dans la zone pour connaître quel type de pathologie qui est plus courant. Est-ce que vous comprenez? Et il faut regarder la population. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de personnes âgées, beaucoup plus de jeunes ou beaucoup plus d'enfants? Et pour connaître qui proportion de produits pédiatriques qu'on va le prendre, s'il y a beaucoup de personnes âgées, nous connaissons qui hypertendus, qui diabétiques, ou pas de maladie. Donc, tout ça pour orienter décideurs à choisir des produits, des médicaments en fonction de la population et en fonction des maladies les plus courantes dans la communauté. Donc maintenant, une fois que ces médicaments sont sélectionnés, donc il faut quantifier, c'est-à-dire qu'il faut calculer les quantités, calculer les besoins, on peut dire aussi estimer les besoins. Maintenant, après avoir estimé, quantifié, calculé les besoins, donc il faut placer la commande. Et alors, entre ces différentes activités, il y a d'autres activités qui ne sont pas mentionnées. OK? Par exemple, après avoir quantifié, il faut exprimer les besoins, c'est-à-dire placer la commande. Et nous comprenons qu'il y a une réception, il y a une livraison, il y a un transport. Donc, toute activité, ça ne va pas mentionner. Et puis, la gestion du stock, c'est qu'on reçoit les produits à l'institution, on fait l'entreposage et puis on commence à gérer, à utiliser les outils pour inscrire, enregistrer les flux et d'informations, informations et logistiques et aussi l'information financière. Maintenant, une fois que les produits sont disponibles, donc on peut servir les clients et à mesure que nous servi les clients, stock a diminué et donc il va falloir donc commencer avec la sélection parce que donc, il faut continuer, c'est un service continu qu'on donne et pour assurer la continuité des services, il faut que les médicaments soient toujours disponibles, c'est-à-dire, donc on recommence avec le cycle et on recommence avec les planifications, les mêmes planifications. Donc, vous voyez, c'est un processus circulaire. Donc maintenant, et à chaque étape, il faut s'assurer que les produits sont de qualité. Donc, le web sélectionné, donc, faut qu'on connaisse dans qui agence qu'on parle pour produit, est-ce que l'agence ça vend un bon produit, est-ce que l'agence ça sont agence qui garantit les conditions de conservation. Il faut connaître tout qui laboratoire. On connaît est-ce que c'est laboratoire aux États-Unis, nous plus fait confiance à laboratoire américain et européen. Voilà, donc tout ça aussi à considérer, mais il y a aussi à prendre en compte le coût des médicaments.
Donc, on s'arrête là. On s'arrête ici et semaine prochaine, et que vous soyez présent ou non, donc, qu'on a fait, et que nous là, que nous pas là, qu'on a fait, là, pour enregistrer, à vous et pour nous. Et pour que, avant la fin de la session, nous sommes capables de gagner un programme.